Bienvenue à Simply French Podcast. Et donc, je suis allée à la boulangerie, mais le boulanger m'a dit qu'il n'y avait plus de croissants. Alors, j'ai pris un pain au chocolat. Mais en sortant, j'ai vu mon voisin et il fallait que je lui parle de... Amélie, Quoi? bonjour. Bonjour Victor. Bonjour à toutes et à tous, je suis Amélie. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Tu as l'air d'avoir peur du silence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Peur du silence? Non, j'ai juste beaucoup de choses à dire. Le silence est vide. C'est ennuyeux. Ah, le silence est ennuyeux. C'est une opinion intéressante. Et c'est notre sujet aujourd'hui, le pouvoir du silence. Nous allons analyser pourquoi nous avons peur du silence et pourquoi le silence est peut-être la chose la plus importante pour notre bien-être mental. C'est une leçon de niveau B1. Nous allons utiliser le conditionnel, le subjonctif et un vocabulaire plus philosophique. Tu vas essayer de me convaincre que le silence est cool? Je vais essayer de te montrer que le silence n'est pas vide, il est plein. Mais d'abord, il faut que nous comprenions notre relation avec le bruit. Nous vivons dans un monde incroyablement bruyant. Il y a le bruit externe, les voitures, les téléphones, les notifications, la musique. Et il y a le bruit interne, nos pensées, nos anxiétés, nos listes de choses à faire. Oui, le bruit interne, c'est le pire. Quand il n'y a pas de bruit dehors, j'entends le bruit dans ma tête. Exactement. Et nous utilisons le bruit externe pour couvrir le bruit interne. Quand tu attends le bus, qu'est-ce que tu fais ? Je prends mon téléphone, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique ou un podcast. Tu ne laisses jamais ton cerveau être silencieux. Cette stimulation constante est un problème. Elle fatigue notre cerveau. Elle réduit notre capacité de concentration et augmente notre anxiété. C'est vrai. Hier soir, j'essayais, mais en même temps, la télévision était allumée et je regardais mon téléphone. Après 1 heure, je n'avais lu que 2 pages et j'étais fatiguée. C'est un exemple parfait. Tu vois, ton cerveau essayait de faire 3 choses en même temps. Il était surstimulé. Si tu avais éteint la télé et le téléphone, tu aurais fini ton chapitre. Si j'avais éteint les écrans, j'aurais été plus concentrée. Mais j'aurais eu peur de m'ennuyer. La peur de l'ennui. C'est le cœur du problème. Mardi, je marchais pour aller au travail. C'était une belle journée. Mais je n'ai pas regardé les arbres. J'ai écouté un podcast très bruyant. Tu as utilisé le podcast pour remplir le silence. Et si tu n'avais pas écouté de podcast, qu'est-ce que tu aurais fait ? Je ne sais pas, j'aurais peut-être regardé les gens ou j'aurais pensé à ma journée. Exactement. Tu aurais été présente. D'accord, Amélie. Ta première mission, si tu l'acceptes, c'est de pratiquer le silence externe, une détox sonore. Une détox sonore. Ça a l'air difficile. Pas difficile,
juste différent. L'objectif est simple. Trouver 10 minutes de silence complet chaque jour. Pas de musique, pas de podcast, pas de télé, pas de téléphone. Juste toi et le monde. 10 minutes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu pourrais faire plusieurs choses. Tu pourrais t'asseoir près de la fenêtre et juste regarder dehors. Tu pourrais marcher dans un parc sans écouteurs. Tu pourrais boire ton café du matin en silence au lieu de regarder les infos. Si je buvais mon café en silence, ce serait très étrange. Je penserais à toutes mes listes de choses à faire. Au début, oui, ton cerveau va protester. Il est habitué à la stimulation. Mais il faut que tu continues. C'est comme un muscle. Alors, demain matin, qu'est-ce que tu vas faire? Demain matin, je vais me réveiller, je vais faire mon café et je ne vais pas allumer la télé. Je vais m'asseoir à ma table et je vais boire mon café en silence pendant 10 minutes. C'est un plan parfait. Et après-demain, Après-demain, je vais essayer de marcher jusqu'à l'arrêt de bus sans musique. Je vais juste écouter les bruits de la ville. pensez-y. Quand allez-vous trouver vos 10 minutes de silence cette semaine? Le silence externe, c'est la première étape. Mais le plus difficile, c'est le silence interne, la rumination. Oui, c'est mon plus gros problème. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Même quand je suis au lit, je pense à ce que j'ai dit, à mon chef, à ce que je dois faire demain. Pour ça, la meilleure stratégie est la pleine conscience. C'est une pratique où tu observes tes pensées, sans les juger. Comment? Observer mes pensées? Je suis mes pensées. Non, c'est la grande découverte. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui écoute tes pensées. Imagine tes pensées comme des voitures sur une autoroute. Tu n'es pas la voiture. Tu es assis sur le bord de la route et tu regardes les voitures passer. D'accord. C'est très philosophique pour du B1, Victor. C'est du B1. Faisons un exercice de 30 secondes. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Maintenant, une pensée va arriver. Quand elle arrive, remarque-la. Oui, je pense à ce que je dois acheter pour le dîner. Parfait. Ne chasse pas cette pensée. Dis juste « Bonjour, pensée du dîner ». Et maintenant, reviens doucement à ta respiration. Laisse la pensée partir. Waouh, c'est difficile. Mon cerveau est un singe fou. C'est normal, c'est le cerveau de tout le monde. Si tu faisais ça 5 minutes chaque jour, le singe deviendrait plus calme. Tu apprendrais à ne pas croire tout ce que tu penses. il y a un dernier pouvoir du silence très important. C'est le silence dans la conversation. Mais une conversation, c'est fait pour parler, non? C'est fait pour parler et pour écouter. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent juste leur tour de parler. Ils pensent à leur prochaine phrase. Oui, je fais ça tout le temps. Il faut que tu pratiques l'écoute active. Et l'écoute active demande du silence. La prochaine fois que tu parles avec un ami, essaie de ne pas donner de conseils. Pose juste des questions et écoute vraiment la réponse. Laisse un silence après que l'autre personne a parlé. Mais si je laisse un silence, ce sera gênant. Non. Ce silence donne à l'autre l'espace pour penser et dire plus. Tu serais surprise de voir ce que les gens te disent quand tu leur donnes de l'espace. Et voilà, nous avons exploré le pouvoir du silence. C'est le moment de la grande révision finale. D'accord. Le résumé. D'accord. Premièrement, pourquoi avons-nous peur du silence?
Parce que nous sommes habitués au bruit externe et nous avons peur du bruit interne, la rumination. Parfait. Stratégie 1. Comment combattre le bruit externe? Avec la détox sonore, je vais trouver 10 minutes de silence chaque jour. Je vais boire mon café sans la télé. Excellent. Stratégie 2. Comment combattre le bruit interne? Avec la pleine conscience. Si j'ai une pensée stressante, je ne vais pas la combattre, je vais l'observer comme un nuage et je vais revenir à ma respiration. Très très bien. Et stratégie 3. Le silence dans la conversation? Il faut que j'écoute plus, je devrais poser des questions et laisser de l'espace aux autres. Et je me sens beaucoup plus calme qu'au début de l'épisode. Je crois que je commence à apprécier les silences. Votre mission finale. C'est un exercice de silence. Dans les commentaires, dites-nous juste une chose. Quelle petite action de détox sonore allez-vous essayer cette semaine? Par exemple, demain, je vais marcher 5 minutes sans musique. On a hâte de lire vos plans de silence. Merci beaucoup pour cette leçon, Victor. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Au revoir. Au revoir.